YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors tu me l'as beaucoup demandé, donc ça y est, je m'y mets, je vais trier mon dressing avec toi pour te donner mes meilleurs conseils pour pouvoir en fait faire un désencombrement efficace de ta garde-robe. Je t'en ai déjà pas mal parlé dans mes vidéos budget, donc moi je suis quelqu'un d'assez minimaliste au niveau des vêtements, mais j'aime bien le changement, donc je fonctionne en économie circulaire sur Vinted, à savoir que j'achète et que je revends mes vêtements sans dépenser aucun euro. Oui, comme tout le monde, ça m'arrive d'acheter quelque chose de neuf, mais sincèrement, c'est peut-être 1 à 2 fois par an maximum, avec vraiment un méga coup de cœur, sinon je passe toujours par Vinted. Pour ce faire, il y a 2 écoles, à savoir qu'il y a ceux qui le font petit à petit en fonction, quand ils voient un t-shirt, un pull, et là ils se disent « Ah bah tiens, ça je ne le porte plus, je vais le désencombrer ». Moi je suis plutôt de l'école radicale, donc je sors tout et je trie d'un coup. Déjà parce que au moins comme ça c'est fait en une après-midi, on n'en parle plus. Parce que comme ça me permet de mettre tout en vente sur Vinted d'un coup et en général je vends assez bien, donc ça me fait une belle somme pour pouvoir après éventuellement racheter des vêtements et changer de style. Et aussi parce que ça te permet de faire un tri beaucoup plus efficace pour regarder comment vont ensemble les pièces et concrètement ce que tu as. Donc on va démarrer tout de suite par faire ça. Pour pouvoir avoir un tri efficace, je te conseille vraiment d'amener tous tes vêtements au même endroit et toutes les saisons confondues. Donc moi ici, il y a été, printemps, automne, hiver. J'ai fait toutes mes lessives hier aussi, comme ça je suis sûre que j'ai pas encore des vêtements dans le bac à linge. Et il y a même mes vêtements de sport parce que ça fait longtemps que je les ai plus triés. Il n'y a juste pas mes pyjamas parce que ça, je sais que je les garde, ils n'ont rien et je ne revends pas mes pyjamas à vrai dire. Ce qu'on va faire pour que ce soit le plus efficace possible, on va tout trier par catégorie, donc les jeans ensemble, les robes ensemble, afin d'y voir beaucoup plus clair. L'avantage de cet exercice, c'est que tu peux te rendre compte de combien de pièces de chaque élément tu as. Donc tu peux voir si tu as 10 jeans, 20 t-shirts ou voilà ce genre de choses. Tu peux également voir les doublons, donc si par exemple tu as 5 pulls rouges exactement les mêmes, c'est peut-être pas nécessaire. Et aussi tu peux te rendre compte concrètement de combien de vêtements tu as. J'ai commencé cette vidéo en te disant que j'étais plutôt minimaliste et en faisant cet exercice, je me dis oh mon dieu, en réalité j'ai énormément de vêtements et je les porte pas tous, donc comme quoi c'est très intéressant de le faire de temps en temps pour un petit peu se débarrasser des choses que tu ne portes pas. Pour le faire aussi, s'il y a des vêtements que tu as du mal à évaluer si tu dois les garder ou pas, il y a des questions à te poser. La première, c'est est-ce que c'est joli? Est-ce que cet article te plaît réellement? Parce que si tu gardes une robe au cas où une occasion spéciale, au cas où ci, au cas où ça, mais que tu la trouves pas spécialement jolie, en réalité tu la porteras jamais, donc c'est pas nécessaire.
Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est confortable? Parce que pareil, ça peut être le plus joli vêtement du monde, si c'est pas confortable, on le porte pas. Moi je sais pas toi, mais je déteste porter des vêtements qui grattent, qui piquent, qui ne se mettent pas bien, que tu dois toujours remettre en place. Donc c'est vraiment des bonnes questions à se poser, c'est le moment de le faire. Ici, maintenant que j'ai toutes mes piles, je vais un petit peu voir ce que je garde et surtout je vais me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai réellement besoin de tous ces jeans, de tous ces pulls? C'est vraiment le bon moment de le faire. I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show. Si tu as des doutes pour des vêtements, n'hésite pas à les essayer, à voir aussi si ça fonctionne avec d'autres. Donc par rapport avec ce que tu vas garder, vois si tu arrives à faire des tenues. C'est très important que tes vêtements fonctionnent avec ce que tu gardes. Et n'hésite pas aussi à regarder si ça correspond toujours à ton style. Donc moi j'ai vraiment fait une pile avec des vêtements qui ne me correspondent plus parce que je les ai achetés à un moment où j'étais un petit peu plus jeune. Et là, eh bien, j'évolue et c'est normal que le style évolue aussi. Très important d'essayer ces vêtements parce que parfois on est agréablement surpris et parfois aussi on se rend compte qu'en fait ça ne nous correspond plus du tout. Donc n'hésite pas. Donc on continue maintenant toute notre organisation. Ici, dans les pulls, pour te donner un exemple, j'ai 2 pulls rouges et est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 pulls rouges? Ça, c'est une bonne question. Donc, on va vraiment essayer de faire par catégorie. Déjà, j'ai trop de pulls, je trouve, et je les porte pas tous. Par exemple, celui-ci, je l'adore, mais c'est une couleur que je porte un peu moins souvent. Et je l'ai peut-être porté 2 fois dans ma vie, c'est très triste. Je l'avais acheté 9 sur Vinted et je l'avais acheté avec le rouge, d'ailleurs c'est le même. Vous me demandez d'ailleurs souvent d'où ils viennent, mais quasiment tout vient de Vinted dans ma garde-robe. Enfin bref, tout ça pour en venir au fait que de toute façon j'ai 2 rouges avec ces 2-ci, avec le même modèle. Et en plus de ça, ce modèle-ci qui est exactement le même, je ne le porte pas. Donc je sais que celui-là, je peux le désencombrer. Et le rouge ici, vu que j'ai celui-ci en plus, eh bien je ne vais pas le garder non plus, tout simplement parce que c'est 2 cols roulés, c'est exactement les mêmes. Et pour faire mon choix, eh bien j'ai énormément de marinières. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Il y a encore une là qui est cachée. C'est très clairement quelque chose que j'adore, mais ça en fait beaucoup. Donc voilà, celle-ci je ne vais pas la garder non plus. Là on voit quand même que ça respire beaucoup plus. Donc là c'est mes fameux pyjamas que je te disais tout à l'heure. Mais là j'ai plus beaucoup de jeans, j'ai plus que quelques pulls. Là c'est tous les t-shirts et les shorts. J'ai carrément tout désencombré dans les robes et les jupes. Je ne vais garder rien du tout. Tout simplement parce que soit elle ne m'allait plus, soit ça correspond plus à mon style. Donc ça je m'en reprendrai quelques-unes quand même pour l'été, mais voilà, dans celles que j'avais ça ne me correspondait plus. Et il y a quand même une énorme pile de choses à vendre. Je vais tout doucement terminer la vidéo ici. Alors j'espère sincèrement que le message a été clair et que tu as compris que le but n'est absolument pas de faire du tri à toutes les saisons pour renouveler complètement ta garde-robe et d'aller racheter des choses au Zara ou chez H&M. Ce n'est absolument pas l'objectif. Ici, voilà, je reste quelqu'un d'humain qui évolue, qui change et qui grandit. Donc c'est vrai que tous les 2-3 ans, j'aime bien forcément de renouveler certaines pièces vu que tu as un style qui évolue et c'est totalement humain.
J'ai également désencombré pas mal de choses vu que je vais bientôt déménager et que je me rends compte en fait que je n'ai pas besoin d'autant de vêtements pour mon déménagement et qu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, on ira très probablement dans un logement plus petit et qu'il faut donc que je m'habitue à avoir moins de choses. Et de tout ça, évidemment, c'est d'apprendre de pourquoi est-ce que j'avais fait des mauvais achats au départ. Ça peut être encore une fois parce que tu évolues, mais aussi peut-être que c'était des matières qui ne te correspondaient pas, des choses tout simplement qui n'étaient pas adaptées à ton style de vie, et ça c'est assez important d'apprendre de ton tri pour ne plus faire les mêmes erreurs tout simplement. Et tout ça a aussi un objectif budgétaire parce que j'ai désencombré des robes qui ne m'allaient plus, tout simplement je ne rentrais plus dedans. Garder ça dans une armoire, ça ne sert absolument à rien, c'est de l'argent qui dort. Et ça, je t'invite vraiment à faire aussi un tri chez toi si tu souhaites récupérer cet argent-là. Pour ça, moi je trouve que Vinted est une plateforme formidable, mais tu as également des magasins de seconde main où tu peux essayer directement, donc n'hésite pas à aller voir de ce côté-là aussi. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment toi tu fonctionnes, parce que je trouve qu'encore une fois sur ce type de vidéo c'est toujours bien d'apprendre les uns les autres et au final c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. N'hésite pas également à liker cette vidéo si je vois que ça t'a plu. J'essayerai de le faire pour les autres pièces, la cuisine, le salon, parce que de toute façon pour le déménagement il faudra que ce soit fait et en réalité celui-ci pourrait aller très très vite. Dès que mon compagnon a un emploi, en un mois en fait on pourrait très bien être déménagé. J'essayerai de t'en parler un petit peu plus dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Sur ce, trêve de bavardage, prends soin de toi et je te dis santé!